Bonjour à tous, aujourd'hui on va plonger au cœur d'une bataille invisible mais absolument essentielle que notre corps mène à chaque effort physique, la lutte contre l'acidité. C'est un système de défense franchement fascinant. Ah, cette fameuse sensation de brûlure dans les muscles. On l'a tous déjà ressenti. Mais en réalité, c'est bien plus qu'un simple signe de fatigue. C'est le signal d'alarme, le témoin d'une véritable guerre chimique qui se joue à l'intérieur de nous. Pour bien comprendre l'enjeu, il faut savoir une chose. Le pH de notre sang doit impérativement rester dans cette fourchette de valeurs qui est incroyablement étroite. Si on en sort, même d'un tout petit peu, c'est tout l'équilibre de notre corps qui est en péril. Et voilà l'ennemi dont on parle, l'acidose. En gros, c'est une accumulation d'ions hydrogène, les H+, qui font chuter ce fameux pH. Et pendant un effort intense, leur production explose, littéralement. Le corps doit donc réagir, et vite. Heureusement, notre organisme est bien préparé. Il dispose d'une première ligne de défense. Il faut s'imaginer des unités d'intervention rapide, prêtes à neutraliser la menace à la seconde où elle apparaît. Ce sont les tampons directs. Et dans cette première vague, l'acteur principal, le chef d'escouade, c'est le tampon bicarbonate. C'est de loin la force d'intervention la plus rapide et la plus puissante dans le sang pour aller maîtriser ces ions H+. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, c'est d'une efficacité redoutable. Un ion H+, qui est très agressif, est capturé par une molécule de bicarbonate. Ensemble, ils forment un acide faible qui, presque instantanément, se transforme en eau et en dioxyde de carbone. Et ce CO2, qu'est-ce qu'on en fait? On l'expire tout simplement. Le problème est littéralement évacué par la respiration. Mais voilà, ce système a ses faiblesses. D'abord, il dépend à 100% de notre capacité à bien ventiler pour évacuer le CO2. Et surtout, nos réserves de bicarbonate ne sont pas illimitées. Pendant un effort très intense, on peut vite se retrouver à court de munitions. Du coup, un autre soldat entre en jeu, le tampon phosphate. Lui, son rôle est un peu différent. C'est le spécialiste des opérations en milieu clos. Il agit surtout à l'intérieur de nos cellules et aussi au niveau des reins. On voit bien la répartition des tâches. Le bicarbonate gère l'urgence, la crise dans le sang. Pendant ce temps, le phosphate s'occupe de maintenir l'ordre à l'intérieur des cellules et prépare l'évacuation des déchets sur le long terme via les reins. Le truc, c'est que le système phosphate est moins costaud dans le sang et surtout, il s'appuie sur les reins qui sont beaucoup plus lents que les poumons. C'est un soutien précieux, mais pas pour gérer l'immédiateté de la crise. Et ce n'est pas tout. Au sein même des cellules musculaires, on a un autre mécanisme de défense, les protéines. On peut les imaginer comme des cellules de dégrisement qui isolent temporairement les ions H+. En fait, ces protéines, comme une enzyme bien connue, la phosphofructokinase, elles ne détruisent pas l'acide. Elles l'attrapent et le gardent prisonnier un moment. Le but, c'est de gagner du temps pour que les autres systèmes, plus permanents, puissent faire leur travail. C'est une pure stratégie de temporisation. Bien sûr, cette solution n'est que temporaire. La capacité de stockage de ces protéines est limitée. Si la production d'acide est trop forte et trop longue, elles finissent par être complètement débordées. Elles ne font que repousser le problème, elles ne le règlent pas. Ah, il ne faut surtout pas oublier l'hémoglobine. On la connaît pour son rôle de taxi de l'oxygène, mais en réalité, elle a une double casquette. Elle est aussi capable de prendre en charge les ions H+ dans nos globules rouges. Pendant un effort, c'est simple. La charge de travail de l'hémoglobine explose. Elle doit non seulement continuer à livrer l'oxygène et à embarquer le CO2, mais en plus, elle participe activement à la lutte contre l'acidité. C'est une véritable super-héroïne multitâche. Allez, on passe maintenant à la deuxième vague de défense. Et là, le corps fait preuve d'une ingéniosité incroyable. Parce qu'il ne va pas seulement neutraliser la menace, il va la transformer en une précieuse ressource. C'est le moment de rendre sa noblesse au lactate. On l'a longtemps considéré comme un simple déchet, la cause de tous nos maux. En réalité, il est au cœur d'un système de tampons et de recyclage ultra sophistiqué. Suivez bien, parce que c'est magnifique. Pour neutraliser un ion H+, une molécule de pyruvate se sacrifie et se transforme en lactate. Ce lactate est ensuite évacué du muscle et peut être soit reconverti en glucose par le foie, soit utilisé directement comme carburant par d'autres muscles ou même par le cœur. On transforme un problème en énergie. C'est du pur génie métabolique. Et le grand final de ce processus de recyclage, il se passe dans nos mitochondries, les centrales énergétiques de nos cellules. Elles, c'est l'équipe de nettoyage ultime pour les ions H+. Le point clé est là. Si elles ont assez d'oxygène, nos mitochondries peuvent récupérer ce lactate, le retransformer en pyruvate et l'utiliser pour fabriquer de l'énergie. Dans ce processus, les ions H+ sont tout simplement consommés, ils disparaissent, on élimine l'acidité tout en produisant de l'énergie. La seule condition, et elle est de taille,
c'est d'avoir de l'oxygène disponible. Donc si on fait le bilan, on voit bien que ce n'est pas un seul mécanisme, mais toute une armée, une défense sur plusieurs niveaux, qui est magnifiquement orchestrée pour protéger notre équilibre interne. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il n'y a pas un seul sauveur, mais toute une équipe de systèmes qui travaillent en synergie. On a des actions rapides et temporaires et des solutions plus lentes, mais durables et intelligentes. La prochaine fois que l'on ressentira cette brûlure, on pourra la voir différemment, comme le signe que cette incroyable armée est en pleine action. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Maintenant qu'on comprend un peu mieux cette mécanique interne, comment peut-on l'utiliser à notre avantage? Comment optimiser nos entraînements, améliorer notre endurance et accélérer notre récupération? La réponse se trouve sans doute dans une meilleure gestion de cette fascinante bataille contre l'acidité.